Numéro 3. Dans chaque cas, déterminer le produit de polynômes. Selon notre feuille de route, les questions C, G, J, M et O sont classées supplémentaires. Je modéliserai les questions E, H et N et je vous laisserai essayer les autres exercices par vous-même. Allons-y avec la question E. Moins 8x moins 5 fois moins 2x moins 3. Première multiplication, moins 8x fois moins 2x, qui donne 16 positif x à la 2, parce qu'un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif, ça donne une réponse positive, et x à la 2 parce que j'ai additionné mes deux exposants invisibles, 1 plus 1, ça donne 2. Plus, deuxième multiplication, moins 8x fois moins 3, en entourant le signe qui précède. Encore une fois, un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne une réponse positive, donc j'aurai bien plus 24x, parce que moins 8 fois moins 3, ça donne plus 24x. Maintenant que j'ai multiplié chaque terme de la deuxième parenthèse par le premier terme, j'en ai fini avec le premier terme, je suis rendu au deuxième terme. Deuxième terme, moins 5, en incluant le signe qui précède, et il multipliera chacun des termes de la deuxième parenthèse. Donc, première multiplication, moins 5 fois moins 2x. Un nombre négatif fois un autre nombre négatif, ça donne une réponse positive. Donc, j'aurai plus. Moins 5 fois moins 2 donne 10. Donc, 10x. Prochaine multiplication, plus moins 5 fois moins 3. Moins 5 fois moins 3, ça va donner 15 positif. Donc, encore une fois, plus 15. Je suis rendue à l'étape de regrouper mes termes semblables. Donc, les termes en x, 24x plus 10x, ça donnera 34x. Donc, je transcris les autres termes, 16x à la 2 plus 34x, qui est la combinaison de mes deux termes semblables, plus 15. Et voici le produit final. Maintenant, regardons l'exercice H. A moins B fois A moins B. Donc, j'ai deux parenthèses identiques qui ne contiennent aucun coefficient. Dans ce temps-là, ce sont des 1 invisibles un peu partout. Donc, j'aurai toujours 1 fois 1 fois 1 fois 1, ou je peux simplement les ignorer et multiplier seulement les variables. Donc, première multiplication, A fois A, qui donne A exposant 2. Parce que j'ai additionné les exposants invisibles, 1 plus 1, ça donne 2. Deuxième multiplication, A fois moins B, donc un nombre positif fois un nombre négatif, ça donne une réponse négative. Comme les variables sont différentes, les deux seront inclus dans la réponse. Troisième multiplication, moins B, en incluant le signe qui précède, fois A. Moins B fois A, encore une fois, un nombre négatif fois un nombre positif me donnera une réponse négative. Et comme les variables sont différentes, les deux restent dans la réponse. Ici, je les ai placés en ordre alphabétique, même si c'était B fois A, j'ai écrit AB. Dernière multiplication, moins B fois moins B, donc le deuxième terme fois le deuxième terme, attention, un négatif fois un négatif, cette fois-ci, ça donne un positif. Et B fois B, ça donne B à la 2 parce que j'additionne leurs exposants invisibles. 1 plus 1 donne 2. Déjà rendu à l'étape de regrouper les termes semblables, moins AB moins AB. Ici, j'ai des 1 invisibles, donc je veux faire l'opération moins 1 qui donnera moins 2. Moins 2 quoi? Moins 2 AB. Et je retranscris mes autres termes pour avoir mon produit final. A exposant 2, moins 2 AB, plus B exposant 2. Je modéliserai la question N dans le prochain vidéo.